politique peut pas grand-chose. Jean Martin. Plusieurs petites réponses rapides à des questions qui ont été posées. La première concernant les délais de paiement. C'est un indicateur que nous suivons avec attention tous les mois dans notre filière, et on constate que depuis maintenant 2 ans, il y a une certaine forme de stabilité, c'est-à-dire que le délai de paiement moyen est compris en général entre 62 et 65 jours. Je ne dis pas que c'est un bon chiffre, je dis simplement que c'est devenu quelque chose de plus régulier que ça n'était autrefois. Donc c'est un point à signaler. Deuxième chose concernant l'image de la plasturgie, comme l'évoquait Philippe à l'instant, un sondage a récemment indiqué que 65% des Français avaient une mauvaise image des plastiques, 22% des Allemands ont une mauvaise image des plastiques. Donc on sait pertinemment, et là c'est vraiment notre responsabilité à nous, fédération et aux chefs d'entreprise, de faire en sorte que cette image évolue. Et pour qu'elle évolue, il faut qu'on soit capable de montrer que l'on prend en compte la totalité de la chaîne de valeur, c'est-à-dire qu'on est capable de concevoir un produit en éco-conception et d'en assurer le recyclage complet. Et dans ce cas-là, on aura réellement une image qui sera redressée. Je crois que c'est un point très important. Un autre sujet que je voulais évoquer, c'est le problème de la structuration du tissu industriel. C'est une question qui a été posée par M. Giraud. Aujourd'hui, la vraie difficulté que nous rencontrons, et c'est toujours le même problème qui revient dans notre filière, c'est le problème de la taille des entreprises. C'est extrêmement compliqué. Quand vous avez, on voit le cas à Oyonnax, moi je fais actuellement le tour de France dans toutes les régions pour aller présenter le projet de centre technique. Donc je suis amené à rencontrer 2-3 fois par semaine des groupes de 15-20 chefs d'entreprise qui me disent très clairement la chose suivante: notre problème de fond, et c'est vrai aussi pour le centre technique d'ailleurs, c'est la confidentialité. Notre principal concurrent, quand on est une entreprise de 10 personnes, il est de l'autre côté de la rue. Il n'est pas en Chine, il est de l'autre côté de la rue. C'est en tout cas comme ça que c'est perçu. C'est probablement pas une réalité économique, mais c'est comme ça que c'est perçu. Et donc toute la difficulté, quand on parle de structuration de la filière, c'est de trouver des moyens pour que des entreprises qui, depuis des décennies, sont en une certaine forme de concurrence, puissent discuter, échanger et travailler ensemble. Donc là on a un vrai problème de fond. Alors, on a travaillé sur l'aspect financier de la restructuration, dire, à un moment donné, il faut pouvoir trouver des moyens de financement. Alors là, on parle BPI bien sûr, mais on parle aussi d'organismes bancaires traditionnels, pour que un chef d'entreprise ou un cadre d'une entreprise qui quitte cette entreprise, qui a envie de racheter quelque chose, puisse racheter non pas une, mais 2 ou 3 entreprises pour en constituer un petit groupe qui va avoir une signification économique plus réaliste. Bon, on imaginait de faire un fonds d'investissement avec nos amis de la chimie. Malheureusement, on n'a pas trouvé beaucoup d'entreprises qui soient prêtes à abonder ce fonds au départ. Donc on s'est rabattu sur les financements traditionnels qui peuvent exister au niveau de la BPI. Mais toute la difficulté, c'est pas de trouver l'argent, c'est de faire en sorte de faire rencontrer des chefs d'entreprise pour que se crée entre eux un lien qui va les conduire derrière à se rapprocher et à travailler ensemble. C'est vraiment le fond du problème. Et je suis un obsédé du CTI. Je suis convaincu que le CTI sera un lieu de rencontre, parce que quand on va commencer à développer des projets collectifs ensemble, on va commencer à avoir envie de faire un produit qui soit partagé et qu'on vende à plusieurs. Là, on commence à imaginer des rapprochements. Je crois que ça, c'est un point extrêmement important. Pour la restructuration et la fusion entre guillemets des entreprises, vous avez réfléchi à des dispositifs fiscaux qui seraient facilitateurs? Aujourd'hui, il existe déjà, au travers des réductions, en particulier des investissements dans les PME, toutes les augmentations de capital dans les PME qui permettent à un moment ou à un autre d'avoir des défiscalisations à titre individuel. Donc ça, c'est des éléments qui existent aujourd'hui. Je ne pense pas que la difficulté soit là, si vous voulez. Je ne pense pas qu'elle soit là.